Bonjour. L'œil et la main est heureux de vous retrouver. Mais on est où là? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Oui, qui? Eh oh! Vous êtes qui tous les deux? Pardon, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh oh, dites donc, ici vous êtes sur le plateau de l'œil et la main? Bah oui, d'ailleurs on est sacrément en retard. En retard, mais pourquoi faire? Oh là là, vous êtes pas au courant? Aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour les enfants. Fallait pas venir. C'est pas vous qui présentez l'émission aujourd'hui, c'est nous deux. Quoi? Quoi? Mais vous êtes bien trop petit pour ça, hein Isabelle? Vous deux, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, vous n'avez pas de contrat. Pourquoi vous rigolez? Je vais me fâcher. Allez, hop, dehors, oust, oust. Ils sont lourds. Ils sont lourds. Donc, aujourd'hui, c'est l'œil et la main sans les grands. Une émission rien que pour nous. Au sommaire, des dessins animés, des reportages sur des sujets qui nous plaisent, des marionnettes qui signent et plein d'autres trucs. C'est parti! Bon, vous aimez le cheval? Moi aussi. On va commencer par un petit reportage où on voit des poneys qui se transforment en chats et en souris. Je vais expliquer le jeu du chat et de la souris aux autres élèves parce qu'ils ne le connaissent pas. J'y ai joué pendant les vacances. Tu es le chat. Oui, tu te souviens? Tu y as déjà joué pendant le stage. Tu es le chat. Attends ici. Faites attention, si le chat vous touche, vous devenez le chat. Attention. Elle m'a touché là et j'ai perdu.
Venez les sourds, où que vous soyez, venez monter à cheval. Que vous habitiez Bordeaux, Marseille ou Paris, mettez en place des cours d'équitation et allez-y nombreux. C'est possible, vous pouvez le faire. Oh là, ton déguisement est nul, mais vraiment nul. Pas du tout. Non, c'est du camouflage. Je veux voir la petite souris qui vient chercher la dent sous l'oreiller. Je veux la surprendre. Je vais l'espionner. Faut que je la voie. Tu rêves. Tu y arriveras jamais. C'est une souris balèze. Super entraînée. C'est un vrai métier. Ah bon? Tu fais pas le poids. Cette souris, c'est une championne. Elle est super maligne. Elle est méga forte. Quenotte. Tu connais? Non, c'est qui? C'est la souris qui assure. Attends de voir ça. Oh là 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 là, c'est désespérant. T'es vraiment qu'une huître. Bah ouais. Concentration. C'est pourtant pas compliqué, non? Bah non. Le petit chaperon rouge se promène avec son panier. Et il rencontre qui? Le loup. Le petit chaperon rouge s'en va, s'enfuit. Et le loup court. Il court. Et il attrape et avale le petit chaperon rouge. Le loup s'endort avec le petit chaperon rouge dans le ventre.
ailerons. La grand-mère? La grand-mère marche avec sa canne. Elle frappe à la porte et le loup se réveille et il dévore la grand-mère. Il a le ventre bien rempli et il se rendort. Et maintenant, vous allez découvrir quelque chose de jamais vu à la télévision. Une troupe de comédiens à poils et à plumes vous raconter la fable Le Corbeau et le Renard. L'auteur, vous le connaissez bien sûr, c'est Jean de La Fontaine, que voici. Bonjour, ma fable est la plus connue. Jouer en langue des signes. Ça mérite que je me déplace pour voir ça. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et maintenant, mesdemoiselles et messieurs, je suis heureuse de vous annoncer l'interview de mademoiselle Fifi, la célèbre actrice qui joue le rôle de la narratrice dans la fable que vous venez de voir. Elle est un peu crâneuse, mais bon.
Le cadre, c'est bon? Un peu plus bas. C'est parfait. Bonjour, je m'appelle Fifi. Je viens de jouer un spectacle formidable. J'ai toujours rêvé de jouer la comédie et de devenir célèbre. Le jour de l'audition, le producteur m'a choisi et m'a tout de suite fait signer un contrat de travail. Dans Le Corbeau et le Renard, le metteur en scène m'a confié le rôle de la narratrice parce qu'il a tout de suite remarqué la qualité de mon jeu. En fait, je suis la véritable star du spectacle des Fables de La Fontaine. La distribution du spectacle, il y a des grenouilles assez drôles, la cigogne est plutôt belle, je l'avoue. Il y a un renard, un chien, des lièvres très peureux, des tortues, un bœuf, un loup, un lion. Et de tous ces animaux, je raconte l'histoire. Au fait, je vous ai déjà dit que je joue divinement bien. Je vous remercie de m'avoir interviewé. C'est la première fois que je me produis à la télévision. J'avais un peu le trac, mais une vraie star doit pouvoir le surmonter. Je crois que je m'en suis assez bien sortie tout de même. Bon, on a un truc à vous dire. Oui, on allait voir une exposition, comment dire, un peu spéciale, à la Villette. Ben, dis-le. C'est l'expo de Titeuf, le zizi sexuel. Oui, on s'est bien marré. On a appris plein de trucs. Et des explications sur tout. Sur l'amour, sur les bébés. Et il y a aussi un jeu qui explique comment poussent les poils. Et en plus, comment on fait les bisous. Là, C'est plus simple de montrer leur portage. C'est plus simple de montrer leur portage. une minute. Là. C'est plus simple de montrer leur portage. Un film avec de la langue des signes. Génial! Venez! Venez jouer avec nous. Nous allons répondre à des questions sur le thème de l'amour. La rencontre amoureuse. La puberté, Et faire l'amour. avoir un bébé. Et le respect dans tout ça. Allez, bombardez-nous de questions. Ouais, bombardez-nous de questions. Et d'autres fois, on aime quelqu'un qui ne nous aime pas. Alors ça fait souffrir. On croit qu'on ne s'en remettra jamais. Mais un jour, ça passe. On comprend qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'est la vie. C'est joli. C'est joli. Il est bête. Oui, t'as raison. Pourquoi tu roules de partout? T'es super musclé. T'as les poils qui poussent. Et voilà, une femme.
Tu vois quoi? Je vois 2 personnes qui font l'amour, Titeuf qui est tout rouge, il est avec ses 2 copains. C'est quoi ici? Ici, c'est sur le thème de la grossesse. Ça dure 9 mois. C'est long. Mais vous avez tout le temps d'apprendre. Regardez, on voit comment la cellule devient un fœtus. Et il y a aussi là-bas un film et un jeu sur la façon dont se nourrit le bébé dans le ventre de sa mère. Ça passe dans le cordon. Quand on lui donne quelque chose de bon, Titeuf, il est content. Mais si c'est du tabac, par exemple, il aime pas. Tu vois, il tousse. Vite, change. Bravo. Je m'appelle Valentin. Je vais vous raconter une histoire. Oui, j'ai 5 ans et demi. C'est l'histoire d'un très vieux château avec des chevaliers, avec une princesse et aussi un dragon et un bateau pirate. Et le bateau pouvait lancer des boulets de canon. Après, le dragon, il a plein de feu. Et s'il crache le feu, il fait brûler le château. Alors la princesse, elle peut mourir. Alors, l'autre chevalier, il va vite chercher la princesse pour pas qu'elle meure. Et voilà. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, un nouveau dessin animé. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, un nouveau dessin animé. Regardez. Et ben voilà, on doit vous quitter. On s'est bien amusé. Au revoir. Mais Daniel et Isabelle, tu les as mis où? Oh là 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 là, je les ai oubliés. Faut partir. Ouais.